Chaque jour, nous fabriquons environ 834 000 tonnes de plastique dans le monde. Seulement 9% de cette fabrication sera recyclée et 12% brûlée dans nos décharges. Le reste se retrouve dans nos rues, dans les caniveaux et rivières, puis finiront sûrement dans les océans, qui à leur tour se retrouvent pollués de particules de pétrole. En Polynésie française, le ministère de l'Environnement a mis en place des missions de ramassage de déchets dans les îles des Tuamotu et Gambier pour lutter contre cette pollution. La DIREN et la TSP ont fait appel à des personnalités publiques locales pour les aider à sensibiliser et convaincre les populations à les suivre dans leur démarche. Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. C'est pas forcément nous qui polluons, mais ça peut aussi venir de l'extérieur. C'est pas juste des dires, c'est bien réel. Et moi, ça m'a fait quelque chose parce que si chacun apportait sa pierre à l'édifice, on contribue en fait à diminuer grandement cette pollution. On devrait travailler sur ça déjà. Alors je lance cet appel-là à tout le Nuna, à toute la population qui pourrait me regarder, c'est baisse-toi et ramasse les déchets. Bienvenue dans ce nouvel épisode des ambassadeurs de l'environnement. Kuraora Rava. Kuraora Kihi, si je vous dis lagon turquoise, pêche à la mouche, nuage vert ou encore des mots comme parata ou mokorea, vous pensez à quoi? Eh oui, vous allez suivre les aventures de nos ambassadeurs de l'environnement, dont cette mission mise en place par la direction de l'environnement. Où ça? À Anna. C'est parti! Kuraora, chers ambassadeurs. Kuraora! Avec Kihi, on est heureuse de vous accueillir ici dans ce magnifique paysage de Anna. Et on aura la chance pendant une semaine de découvrir un peu l'île. Mais on va d'abord rappeler pourquoi on est là. Donc bienvenue, ici nous sommes sur l'ancien quai qui servait aux copraculteurs pour apporter leur pourra lorsqu'ils revenaient du secteur. On va commencer dès ce soir où justement on aura la réunion publique qui servira aussi de rendez-vous pour sensibiliser avec le collectif Nana Sac Plastique qui va faire un peu sa conférence sur les impacts justement du plastique sur notre environnement et sur notre santé. Et on comptera sur vous ce soir pour justement mobiliser et fédérer la population pour qu'ils nous rejoignent dès demain pour la journée de ramassage tous ensemble. Voilà un peu le défi qu'on vous propose ici sur Anna. Donc, chers ambassadeurs, Sereva. Sereva. Kuraora et bienvenue à Anna qui est située à 377 km à l'est de Tahiti. C'est un atoll de forme ovale de 28 km de longueur et 7 km de largeur maximale pour une superficie d'environ 38 km² de terre émergée. Anna aurait été aperçue pour la première fois par Pedro Fernández de Queiroz le 10 février 1606. Cependant, c'est l'explorateur français Louis-Antoine de Bougainville qui découvre l'atoll avec certitude en 1768. L'essentiel de l'activité économique de l'atoll est lié à la pêche et à l'aquaculture en parc à poissons installé dans les Hoa, ainsi qu'à la production de copra avec des cocoteraies cultivées sur pratiquement tous les motus qui développent une grande production d'huile de coco, environ 200 tonneaux par an vers 1860. Allez, allons tout de suite retrouver nos ambassadeurs sur le chemin de leur logement. Attendez, je vais vous faire la visite. Je suis déjà venue. C'est vrai? Ouais, 10 fois. Yeah. C'est la première fois. Il y a un stop pas loin. Ah voilà, on turn.
Mais c'est magnifique. Oh, t'es mèche. Pardon. Ça va aller. C'est peut-être le fait que c'est pas assez fond, le lagon. Mais on est en panne, c'est... Bon, prochaine station, s'il vous plaît. Yaurana. Haremaira. Avec une noix de coco. Du coup, c'est juste, hein? Ne vous inquiétez pas. On dit une noix de coco. Bonjour. Première mission, ne pas tomber. Oh, merci. C'était un long vol, hein, quand même. Ouais. Merci, Chin Chin. Chin, Chin Chin. Pardon. ben, bienvenue chez nous. Hein? Yes. Anasa. J'ai bien frappé. Oh, les raisins. Hey. On peut, là. J'arrive pas à casser. Je sais même pas si on peut. Marurupe tokoto tahang mai fore na kone tatui hai. Dia. Allez, sieste. Alors, bienvenue à la maison. Je suis contente de vous accueillir chez moi aujourd'hui. Ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme on vient de s'installer et tout, après, nous allons prendre notre petit déjeuner et la suite du programme vous sera dévoilée à table. Ah, top. Bienvenue là, Philippe de Anna. Ben, j'ai déjà senti monsieur le maire assez réceptif, en tout cas, de l'opération. Vous verrez que nous, les déchets, on a toujours prôné sur les déchets sauvages. Hein. Mais un maire doit toujours entretenir son village. Justement, le but, c'est pas de venir vous apprendre, de vous dire exactement comment il faut faire, mais plutôt de vous partager ce qu'on a pu voir sur les autres motos pour qu'on puisse voir à Anna ce qu'on peut adapter ici. C'est vrai qu'il y avait eu un échange et je pense que eux, ils essaient aussi de trouver une solution. C'est ce que... En fait, je pense que ça vient de là, le problème, c'est que eux, ils essayent de trouver une solution qui n'est peut-être pas la bonne. Alors, du coup, ce que nos techniciens apportent, c'est peut-être ces solutions-là. Mais après, c'est un suivi qu'on doit faire dans chaque foyer. Et je pense qu'ils devraient tâter, en fait, déjà là. Commencer par la population. Le village de Anna, il est grand et on essaie de notre mieux de faire tout notre possible pour le nettoyage, pour la propreté de cette île. Étant donné que vous êtes là, peut-être ce partenariat nous apporte beaucoup sur le tri des déchets. On a discuté dernièrement, on sera prêt cette année pour pouvoir démarrer cette opération des déchets. En fait, tu vois qu'il y a de la recherche qui sont investis quand même. Et voilà, j'espère qu'avec notre passage, ça va les aider. Parce qu'on est venu aussi avec des propositions de solutions. Parce qu'en fait, dans notre programme aussi, on vient pas que regarder ce que vous faites, mais si vous plantez, ça fait moins de choses à aller acheter au magasin. Du coup, il y a moins de plastique. Donc, on est venu également avec des boutures de plantes, des graines. Donc, si on peut profiter pour planter dans la pépinière, ça peut être bien. C'est dans ce cadre-là qu'on a répondu à un appel d'offres de la direction de l'environnement, donc service du pays, pour une mission de nettoyage des plages, des toits Motu-Gambier et de sensibilisation de l'équipe communale et de la population à cette problématique justement des déchets. On veut vraiment cibler les déchets que ce n'est pas vous qui produisez, mais que ça vient de l'océan. Donc, c'est ces déchets-là qu'on est venu ramasser parce qu'on sait que ce n'est pas de la faute de la commune, donc pas de sa compétence. Donc, le pays, il veut vous aider en intervenant
sur des zones que la commune ne s'occupe pas forcément. Merci beaucoup d'être parmi nous et cette séance-là nous apporte beaucoup. J'ai vu la peur déjà dans leurs yeux. Ça risque d'arriver ici parce que les images qu'on a montrées, c'était de l'extérieur. Ça peut arriver jusqu'ici si on reste dans le même état d'esprit. Timides, hein? Mais je pense qu'ils connaissent déjà le problème. Alors, ils ne savent pas trop comment diriger, en fait. Déjà, ils veulent des solutions, en fait. On a dit, comme tu as dit, hein, le plastique est moins cher que le carton. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour nous de faire changer. Pour chercher un moyen, quand vous étiez là, donnons-nous les solutions, apprenons-nous. Il y a des gens ici qui vous écoutent. Il y a eu beaucoup de réactions, tant chez les enfants que chez les adultes. Ça a marqué, on a vu les réactions des personnes, autant les adultes que les enfants. Et c'était très touchant. Mais tu les voyais du coup plus intéressés après le film, plus investis, ils débattaient sur des idées, on leur a proposé des solutions. Mais ils nous disaient « Ah non, c'est pas possible ici parce que voilà, les moyens, les ressources ne sont pas disponibles. » Donc je parle des couches lavables justement qu'on proposait en solution. On a un problème d'eau. Et donc si on utilise le paris, il faut que l'on puisse le laver tout le temps. Et c'est l'eau qui nous manque. En tout cas, le message est lancé. On a invité les gens qui étaient présents à cette réunion. Notre intervention a permis de voir que on est là pour les aider. En fait, ce qui a marqué les personnes qui étaient présentes à la réunion, ça a été de montrer les conséquences en fait, de la pollution. On croise les doigts et on positive pour qu'ils soient un peu plus nombreux que ce soir. Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du déodorant. Donc le déodorant, une fois qu'on l'a utilisé, le problème c'est qu'on le met à la poubelle. Donc ça crée un déchet supplémentaire. Pour le remplacer, vous avez deux alternatives possibles. La première, vous pouvez les trouver facilement dans les commerces. Donc vous avez le déodorant solide emballé dans des contenants réutilisables. Ensuite, vous avez le déodorant solide conditionné cette fois dans des emballages en carton recyclé. Ou alors le même principe mais en déodorant en poudre. Toutes ces alternatives, vous pouvez trouver dans les épiceries en vrac majoritairement. Alors, en alternative 100% naturelle, vous avez le citron que vous pouvez appliquer directement sur vos aisselles. Dans le même ordre d'idée, le vinaigre blanc, fait à base de jus de betterave, donc 100% naturel. Et on a notre huile de coco vierge, 100% naturelle. Sa caractéristique, c'est qu'elle est antibactérienne. Alors, si ces alternatives simples ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser, en plus de votre huile de coco, de l'argile blanche, donc qui est antitranspirante et aussi antibactérienne. À ça, vous ajoutez une goutte d'huile essentielle de citron ou de palmarosa, ça dépend des odeurs que vous voulez obtenir, et avoir votre propre déodorant fabriqué maison. Bien se sentir, c'est adopter les bons gestes. Yo, give me hope, Nina, no, give me hope, Nina, no, give me hope, Nina, no. Kurapa ibukina support and I love you. Hope, Nina, no, give me hope, Nina, no, give me hope. Te arukar atatu hari tamomo ngoi tangara kau tumu nganane ya. Okay? Yorana. Hey, Yorana. Hey. Je vous reconnais là. Guillaume, la voix lyrique. Tahiti. Haunui TikToker. Hey, Yepo. Oui. Mais tu peux m'appeler Taipo Temarama. Ah, Taipo Temarama. Oui. Oh, joli prénom. On a une légende sur ton prénom, Taipo Temarama. C'est l'ancêtre du cocotier chez nous, Anna. On a hâte d'écouter cette légende. Hein? Je vais vous la raconter. Allez, oui, venez, suivez-moi.
Te ipo te marama, o ia hoki tomato ia tupuna, rekohia no te hakari. Te ipo te marama, e tōna teina, te ipo te here, me nā runga mai rāua te pahira o te ia tangata rekohia ara o mapu tere tere. E aura nā te henua taiti ro mai rātou te terehanga mai, o ia hoki mai, e takitaki ro mai te ie prau no te hakari konei. Tai hang mai rāua, te waita rāua tā te tangata i tāpea mai roto i te rekohia te tuakakai o ia hoki o te kahora. Poitura rā, tāpea tura rātou i te kahora, tāora tura o wai te o mapu tere tere tāna taura oki, te wahi te henua rekohia o kakawere. Te ingoa te ia o tāna taura o tāna pahi kakawere. Tēnei, roto i te tuakakai, te wei nei te ia e piti nau o ka hakari tā rāua i poi mai. E hātura hipa tā rāua i rawe, wa tanu rāua tā rāua nau hakari, e wa maiti rāua te henua, i rera rāua i tanu e. Roto i te tuakakai, o teipo te here e o teipo te marama, te wai nei, e toru nā whenua, i mana ahia, wa tanu rāua tā rāua hakari. Te ie waihi, te ie wakiaki, e te ie o tanuhuna. A whauwhahia te hakari, no te prau no te hinu. E ria e tō tātohanga aru teito o tātou i hāmauhi ai no te tanu i te hakari. E wa mana o no te mea hoki i toi te e pupu tangata e tāmai nei, te weira te marani a rekohi o te ipo te marama, te ingoa tumut o te no mātou no ngā nāne. On s'est levé à 5 heures. On a été réveillé par le vent en fait. Et j'entends le vent, je me réveille, je vois. On dirait qu'il pleut aussi un peu. Et après on se demandait justement avec Yepo, est-ce que la journée va se faire quand même et tout. Puis finalement, ben oui, on va aller parce qu'on n'est pas des sucres, on ne va pas fondre. En fait, ça fait plaisir parce que tu vois qu'ils sont intéressés, ils sont curieux de nous voir et aussi motivés parce que je pense qu'ils sont venus parce qu'ils sont au courant de notre mission, de qu'est-ce qu'on est venu faire là. Et on s'était dit que peut-être il y aura ce groupe et encore moins qui viendront. Et mais non, aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus nombreux et c'était beaucoup plus convivial. Comme dans le bus magique. Et en fait, j'essaie de faire chanter les enfants et je propose à Tamawa les chansons de colonie du coup. Mais voilà, ma chanson de colonie, elle n'a pas fait l'enfer parce qu'eux, ils ont chanté des chants de Anna. Et là, ils nous ont sorti des chansons, mais... Tu verras pas nos jeunes en Tahiti chanter des chants comme ça. Entouré de ces enfants-là qui chantent dans notre langue, le Ponto. À faire et apprendre là, comme ça, que Yepo montre. Vous voyez? Il est tout petit, hein? Voilà. Écoute, je pense que là, je commence un peu plus à comprendre ce rôle d'ambassadeur. C'est toujours pour moi quelque chose d'énorme. Parce que il faut faire passer le message et ça a bien commencé. C'est un peu plus compliqué, mais il faut prendre. Pourquoi? Parce que les oiseaux mangent ça. Ils croient que c'est des... Et même arrivé dans l'eau, ça se dégrade encore plus petit et ça rentre. Voilà. Enfin, les poissons, ils vont manger ça et les poissons, après, se retrouvent dans nos assiettes. Pour moi, c'est bien. Ça va permettre des animaux de vivre. De ne plus utiliser les sacs plastiques dans les grandes surfaces. C'est bien aider les mamans qui font les paoré, été, comme on dit en tahitien, et nous on dit des kéros, paoré ou en iyo. À ce moment-là, on a pris une action locale, il faut aider les mamans artisanales. Elle me dit, mais c'est écrit en chinois. J'ai dit, voilà, c'est ça justement qu'on voulait aussi voir.
Et on s'est dirigé vers notre technicienne. Regarde, regarde, j'ai trouvé une bouteille. Ah ben tu vois, ça par exemple, c'est pas de chez nous ça. Ah oui, c'est pas chez nous. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah ouais. En fait, ce sont C'est pas de chez nous ça. Non, carrément pas. On dirait des bouteilles asiatiques, coréennes et tout. Ouais. Ben après, si vous voyez, sur la plupart des îles, hein, on reçoit carrément beaucoup de déchets comme ça, quoi, de l'étranger. Beaucoup asiatiques, hein, chinois, coréens. T'en as déjà vu ici? Non. C'est la première fois que tu vois? D'accord. C'est ouais, sur d'autres îles, Guillaume, tu verras, hein, on en a vraiment beaucoup. Hein. Et ça, on ne peut pas contrôler. Hein. Malheureusement, ben, ça vient de la mer. Et après, nous, le petit geste qu'on peut faire, c'est ramasser. C'est vraiment un fléau, les bouteilles plastiques, ça flotte. Et après, avec des courants, ça vient jusque-là. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Ben, il faut ramasser. Hein? C'est nul. C'est nul. Ben, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, hein? Maintenant et plus tard. En trouvant ça, on aura des preuves en quelque sorte que ben, c'est pas forcément nous qui polluons, mais ça peut aussi venir de l'extérieur. Ça te met un coup parce que ben, tu vois justement que c'est réel. Enfin, on te dit, ouais, on trouve souvent ça, on trouve souvent ça. Ben, quand toi tu trouves, tu te dis, ah ouais, ben, c'est vrai, quoi. Enfin. Il n'y aura plus rien dans l'océan, plus de déchets que d'animaux, à cause de nos déchets. Ben, j'ai dit, ben, il faut changer de mentalité. Il faut arrêter de penser qu'il y en aura toujours, même s'il y en aura toujours. Mais voilà, si tu es responsable, tu peux faire la différence. Donc, ouais, j'étais très surpris de voir la grande quantité de déchets contenus dans un big bag parce que ben, c'est vrai que lors du ramassage, on ne se rendait pas forcément compte. Et ben, là, une fois rassemblé, tu vois que ça fait une très grosse quantité. Le petit film qu'on nous a passé avec le camion qui déverse les ordures dans la rivière ou la mer, je ne sais plus trop. Et ça m'a donné cet effet-là. Et du coup, ben, cette tristesse-là que j'avais en voyant ce reportage, ben, d'un coup, ça m'est revenu, quoi. Et là, je ne sais pas, j'ai senti un coup de barre, oui, en même temps, mais je me dis, purée, mais c'est pas possible. Ça m'a cassé, en fait. Nous, on voit ça. La population, on a mis face la population à ce qui se passait dans nos lagons. Du coup, maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience, même si on a entendu, mais c'est propre chez nous ici. Yo, Fred, African boy, me last. Hey, yo, T, E-I, B-Y, boy. Kuraura, chers ambassadeurs, on vous a confié en fait un challenge en début de mission qui était justement voilà, de faire venir et de faire participer à nos ateliers le plus de monde possible. On a eu du mal un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à la réunion publique. Et puis ça s'est fait petit à petit parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et du coup, ben, nous, on parlait aux enfants, il faut dire à papa et maman de venir, à tati, tonton de venir. Donc comme tu l'as dit, Yepo, effectivement, hein, bravo, parce que ça n'a pas été facile au début, la population s'est mobilisée, on va dire, difficilement. Donc pour faire un peu un bilan de votre attractivité, si on peut dire ça comme ça. Au début, à la première réunion publique, il y avait une quinzaine de personnes avec au moins 5 ou 6 enfants. Et après, progressivement, au ramassage, beaucoup plus de personnes sont venues. On a comptabilisé presque 40 personnes. Donc vraiment là, bravo. On a marché longtemps
Et personnellement, comme on s'est séparés avec les ambassadeurs, moi j'ai ramassé les tout petits déchets. Et donc c'est plutôt eux qui ont ramassé les plus gros déchets. Mais sinon, je ne sais pas combien de kilomètres ou je ne sais pas si on peut parler de kilomètres déjà. Donc oui, en termes de distance, on a fait 700 mètres. Ah ouais, voilà. Pas encore le kilomètre. Et comme tu l'as souligné, Yepo, là, on était vraiment sur les petits déchets plastiques. Donc on en avait plein. Et en tout, on a ramassé 3 mètres cubes. Mais il ne faut pas se dire « Ah, c'est pas beaucoup, on aurait pu faire mieux ». Là, ce qui est bien, c'est de se dire que cette portion de plage qui a été nettoyée, elle a été bien nettoyée. Tous les petits bouts de plastique ont été récupérés. Moi, tout ce que j'espère, c'est que qu'ils continuent en fait ce que l'on leur a appris. Mais moi-même aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, on finit en apothéose. Qu'est-ce que vous avez offert à la population? Un concert! Un méga concert en tout cas. Avec cette semaine passée ensemble, on a tissé des liens. Et du coup, pour ma part, c'est la musique. Pour moi, ça représente vraiment. C'est quelque chose qui rassemble. Mais voilà, on a vu en eux toute cette joie, ce bonheur-là. Je pense que c'était aussi un cadeau pour nous. Oui. Dernière surprise finalement que Anna vous offre, surtout à toi Yepo, c'est finalement un peu la découverte peut-être de l'origine de ton prénom Teipote Marama. De savoir qu'il y a 2 sœurs qui ont planté les tout premiers Tumuha'ari ici à Anna. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Grâce à qui? Teipote Marama. Bon, c'est pas moi et à moi, mais... Une sorte aussi de répétition, c'est-à-dire que la légende de Teipote Marama a marqué Anna. Et là, notre Teipote Marama, elle a marqué aussi Anna à travers cette mission. Et voilà, c'est assez beau quand même de voir que ça se répète. Je suis d'accord avec toi, je pense que votre passage, comme celui des 2 sœurs il y a un moment de ça, a semé des petites graines ici à Anna. Et on verra maintenant si la population de Anna va les entretenir pour les faire pousser, comme tu dis, comme tous les cocotiers qui nous entourent. En tout cas, on espère avec Kihi qu'ils vont intégrer les messages liés à cette mission de nettoyage des plages, de sensibilisation des populations. Ils vont les raccrocher aux chansons que vous avez partagées avec eux et que on pense que c'est vraiment le meilleur des moyens pour faire passer des messages à travers ces souvenirs que vous leur avez donnés. Donc merci vraiment pour ces moments de partage. Et on voit même entre vous que ça va être compliqué de vous séparer. Ah oui, vous êtes obligés de nous prendre partout maintenant. Et pour clôturer cette émission, Kihi, que penses-tu de la finir en chanson? Allez, c'est parti! Quant à vous, chers téléspectateurs, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode des Ambassadeurs de l'Environnement. Ne sens-tu pas